Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une lésion cutanée appelée le nevus commun cutané. Donc par définition, c'est une tumeur mélanocytaire bénigne donc qui va se développer à partir des mélanocytes. Mais pourquoi cette tumeur qui se développe à partir des mélanocytes ne se transforme que rarement en mélanome, malgré elle commence à partir des mélanocytes? Pour répondre à cette question, donc, il faut faire appel à l'anapath qui va faire la corrélation clinico-pathologique, de sorte que le versant clinique de ce nevus commun, donc il a un aspect qui est très polymorphe. Il peut être une lésion plane et il peut être une lésion qui est nodulaire. Quand est-ce que la lésion elle est plane et quand est-ce que la lésion elle est nodulaire? De sorte que si le nevus il est beaucoup plus de localisation profonde dans le derme, il va donner une manifestation paradoxale cutanée, de sorte que la lésion elle est nodulaire, elle est saillante. Et si le nevus il est superficiel, veut dire jonctionnel entre épiderme et derme, malgré il est superficiel, il donne une manifestation clinique paradoxale, de sorte que la lésion elle est plane. Pour la coloration du nevus, le nevus commun, il va avoir une coloration elle n'est pas polychrome. On va voir un seul contraste de coloration brunâtre. En plus de ça, la lésion, elle va être symétrique et bien limitée, de sorte que on les appelle les caractéristiques rassurantes. C'est le contour régulier, la couleur uniforme et la symétrie. Le nevus commun, ils peuvent être souvent il est lié au phototype clair. Sans oublier de mentionner que ce nevus commun, il peut être congénital comme il peut être acquis. Et dans tous les cas, on va voir la cause, c'est quoi? C'est une mutation au niveau de deux gènes. Un gène appelé le BRAF et l'autre appelé le RAS. Et ce type de gène, c'est un gène par gain de fonction. Vous verrez un hyperfonctionnement de ces gènes. Ces gènes-là, qu'est-ce qu'ils font pour provoquer l'apparition d'un nevus au niveau de la peau? Ces deux gènes sont responsables de deux choses. Premièrement, une prolifération exagérée des mélanocytes. Et deuxièmement, ils provoquent une sénescence ou appelée maturation cellulaire. Donc, pour commencer, on va faire un petit rappel sur l'histologie de la peau. Ce qui est en orange, c'est votre couche basale qui est faite par des cellules basaloïdes. Entre autres, présence des cellules étoilées qui sont appelées les mélanocytes, qui vont fabriquer la mélanine et l'envoyer vers les 27 kératinocytes tout autour pour assurer l'atteinte cutanée. Par suite, à la superficie, vous allez avoir une couche appelée une couche épineuse. C'est ce qui est représenté en vert. Elle est faite par des cellules polyhydriques malpighiennes. Elle est appelée épineuse parce que entre ces cellules malpighiennes, on va voir des desmosomes, ce qui est représenté en noir, qui ont un aspect des épines. C'est pour cela qu'elle est appelée une couche épineuse. Au-dessus de votre couche épineuse, vous allez avoir une couche basophile appelée la couche granuleuse. Elle est appelée granuleuse parce qu'elle est riche en grains d'héliidine. Très bien. Au-dessus de votre couche granuleuse, on va voir la couche cornée. Notre nevus cutané commun, il va se développer à partir des mélanocytes. Leur noyau est le siège d'une mutation BRAF-RAS. Donc, une prolifération exagérée des mélanocytes. Ils vont former des tecs qui vont être localisés d'abord au niveau de la jonction entre épiderme et derme. C'est la première étape, ce qu'on appelle le nevus déjà jonctionnel, parce que les tecs veut dire plusieurs cellules néviques sont localisées au niveau de la jonction entre épiderme et derme, donc nevus jonctionnel. Par suite, ces cellules commencent à quitter leur localisation initiale et leur localisation physiologique au niveau de la couche basale. Ils vont descendre vers le derme. Donc, une partie, elle va rester ici, et une partie, elle commence à migrer. Quand on a deux parties, une partie jonctionnelle et une partie dermique, on appelle ça nevus composé, parce qu'il est composé de deux parties, une partie jonctionnelle et une partie dermique. Par suite, on va voir la migration de toute la partie jonctionnelle vers le derme, et on parle d'un nevus dermique. Durant cette migration, on va voir
la maturation ou ce qu'on appelle la sénescence à cause de ces deux mutations. La sénescence veut dire la cellule elle commence à avoir une maturation, du sorte que elle va donner 3 types de cellules. Les cellules qui sont à la superficie, donc au niveau de la salle jonctionnelle, sont beaucoup plus des cellules épithélioïdes, un cytoplasme éosinophile abondant et un noyau donc, de chromatine fine. Et le noyau il est régulier. On les appelle des cellules épithélioïdes parce qu'elles ressemblent aux cellules épithéliales. Par suite, ces cellules néviques de type A, ils vont se transformer en cellules néviques de type B et qui ressemblent aux lymphocytes. Veut dire, elles commencent à avoir donc, une forme arrondie. Le cytoplasme il est très réduit parce que le noyau il est volumineux et il est basophile. Par suite, cette cellule névique de type B, elle va se transformer en cellule fusiforme. Veut dire une cellule névique de type C qui rassemble aux cellules neurologiques. C'est pour cela appelée cellule neuroïde. Pourquoi? Donc on a commencé d'une mélanocyte et on a terminé par une cellule qui ressemble à une cellule neurologique. Parce que quand on a fait notre maturation et notre sénescence, la cellule, donc, elle a revenu à leur origine embryonnaire. Et l'origine embryonnaire de mélanocytes, elle va venir à partir de la crête neurale. C'est pour cela une maturation et une sénescence excessive, elle va la rendre vers l'origine embryonnaire qui sont les cellules néviques de type neuroïde. Et parce que la cellule, elle a subi une maturation, quand elle est au début, quand elle est à la position superficielle, elle a la capacité de produire de la mélanine. Elle a la capacité de produire de la mélanine. Et puis, la capacité, elle commence à diminuer. Mais quand elle est une cellule qui est arrivée à la sénescence, elle ne peut plus produire de la mélanine. On ne trouve pas de la mélanine à la partie basale. Et puis, qu'est-ce qu'il va passer? C'est que parce qu'on a provoqué une sénescence, les cellules inflammatoires ils vont être stimulées et on va voir l'arrivée des lymphocytes. On va voir l'arrivée des lymphocytes. Pourquoi l'arrivée des lymphocytes? C'est pour faire la dégradation et la destruction de ces cellules qui ont subi une sénescence. Et parce que ces lymphocytes ils vont venir, ils vont provoquer la régression et la disparition de cellules néviques. C'est pour cela que rarement que le nevus commun ne se transforme en mélanome. Parce que ces cellules, quand ils sont à l'âge donc de sénescence, ils vont faire la paire aux lymphocytes qui vont provoquer la régression et la disparition de cette lésion. Donc c'est ça la réponse de la question qu'on a posée au début.